Ça sert absolument à rien. Alors si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, en fait, je t'explique le concept. Chaque dimanche, je publie une vidéo où je partage mes écrits sur des thèmes comme la santé mentale, la psychologie positive, le développement personnel et d'autres sujets qui me tiennent à cœur. Si c'est quelque chose qui te plaît, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Bien évidemment, tu peux partager avec tes proches. Comme ça me permettrait de donner un peu plus de visibilité au concept. Maintenant, vous allez me dire, mais c'est pas le temps, coronavirus, on est en état de crise. On va tous mourir! Ce à quoi je vous réponds, quoi de mieux que de profiter du chaos et de la zizanie pour vous parler de paix d'esprit. Punchline. Donc allume-toi une petite bougie, installe-toi confortablement, un petit café, un petit thé et puis sans plus attendre, aujourd'hui on va aborder le thème du pardon. Donc je sais que simplement en mentionnant ce mot, ça peut vous évoquer le nom de certaines personnes qui vous ont peut-être trahi, qui vous ont peut-être blessé, humilié, etc. Pourquoi est-ce que c'est vraiment important d'aborder le thème du pardon et puis en quoi est-ce que c'est pertinent à la santé mentale? En fait, il y a deux questions légitimes qui se posent. D'une part, pourquoi pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort? Et d'autre part, comment pardonner à quelqu'un qui nous a fait du tort? Parce que Dieu seul sait à quel point c'est vraiment difficile. Mais c'est aussi méga important. Et je te parle même pas d'un point de vue éthique et moral, là, je te parle vraiment d'un point de vue de bien-être et de santé mentale. En fait, le pardon, c'est vraiment la clé de la paix d'esprit. Tu pourras jamais vraiment continuer d'avancer et de progresser dans ton cheminement si tu réprimes en toi des émotions hautement chargées en négativité comme la haine, la rancœur, la rancune, etc. De 1, si tu l'as déjà expérimenté, tu sais à quel point c'est lourd, que c'est inconfortable, que c'est désagréable de vivre avec ces émotions. Et de 2, ça fait en sorte que tu es toujours en train de ruminer, que tu régresses et que en fait tu es comme un peu enchaîné à ton passé. Tu l'auras compris, le pardon c'est vraiment la clé de la liberté. Je vais pas vous mentir, moi il y a vraiment des périodes de ma vie où je cherchais littéralement sur internet how to forgive. Parce que si vous êtes comme moi, vous trouvez ça méga désagréable de vivre avec ces émotions, tu as juste envie de pardonner à la personne une bonne fois pour toutes pour tourner la page et passer à autre chose tout simplement. Et puis j'ai trouvé de très bonnes astuces ici et là qui m'ont justement inspiré à écrire cette vidéo. Et il y a aussi un livre parmi plusieurs qui m'a vraiment inspiré et dont je veux absolument vous parler. Et c'est Le pouvoir du moment présent par Eckhart Tolle. Eckhart Tolle. Je sais pas comment il s'appelle. Bref, le livre a été publié en 1997, donc ça fait plus d'une vingtaine d'années et c'est resté un classique dans le monde du développement personnel et du bien-être. Comme le livre l'indique, c'est un guide d'éveil spirituel. Je sais que ça sonne vraiment fancy dit comme ça, mais je pense vraiment que le monde se porterait mieux si tout le monde lisait ce livre. En fait, je vais vous lire un extrait, celui qui m'a inspiré à écrire cette vidéo. Comme ça va peut-être vous convaincre d'aller chercher ce livre au plus vite et de le partager avec vos proches. Le pardon, c'est renoncer à la récrimination et par conséquent lâcher prise devant le chagrin qui en découle. Ceci se produit spontanément quand vous réalisez que le blâme ne sert à rien, si ce n'est qu'à renforcer le faux sens du moi. Pardonner, c'est n'offrir aucune résistance à la vie et lui permettre de s'exprimer par vous. Sinon, apparaissent la douleur et la souffrance, un flux d'énergie vitale grandement restreint et souvent des maladies physiques. Cette vie ne va pas te donner le choix de pardonner sans recevoir d'excuses. Le fardeau se fera insupportable si tu dépends de quelqu'un pour te libérer. La vérité est que bien souvent, des excuses ne changeront pas le mal occasionné. C'est là tout le but de l'exercice. Dans le jeu de ta vie, le niveau de difficulté a été élevé. Libère-toi du fardeau de la rancune et souhaite-leur la guérison. Ils t'ont dérobé momentanément ta santé d'esprit parce qu'ils étaient eux-mêmes sujets à leurs démons. Ils n'ont pas su faire autrement, c'était dans leur nature. Souhaite-leur la paix, la guérison, le repentir. Quand tu as du mal à pardonner, renverse la tendance et neutralise tes émotions négatives. Remercie ces gens qui t'ont permis d'élever ta conscience par cette expérience éducative. Car l'histoire l'a démontré, le tourment aigu peut s'avérer un grand éveilleur de sagesse. Sois reconnaissant de la leçon qui se cachait derrière toute cette tristesse. Parfois, il faut accepter que certaines discussions ne valent pas la peine d'être achevées, que certaines questions soient dépourvues de réponse et qu'il n'est pas toujours possible d'espérer de clarté. Il faut apprendre à n'offrir aucune résistance à ce qui est tel qu'il est. Ce n'est qu'en pardonnant que tu pourras retirer le pouvoir au passé et que tu pourras retrouver la paix. Le pardon, c'est lâcher prise devant le blâme, les reproches et la récrimination. C'est accepter que toutes les circonstances de la vie sont positives. C'est se décharger du poids du ressentiment, mettre un terme à la condamnation. C'est user de ces obstacles comme tremplin pour se projeter vers l'avenir. Ne les perçois pas comme des ennemis, mais plutôt comme des guides. Ils auront été un phare déterminant dans le chemin de ta destinée. Tu perçois maintenant la vie sous un autre angle, prêt à affronter la vie d'un regard limpide. Tu n'aurais pas été la même personne sans eux, remercie-les pour ce gain en maturité. Ne pense plus au tort, concentre-toi sur le service qu'ils t'ont rendu. Chaque personne que tu croises a un rôle à jouer dans ta vie. Ne cherche pas la vengeance, ne t'attarde pas sur des cas perdus. Ce n'était qu'une péripétie dans l'écriture de ton récit. Bon, alors peut-être qu'au moment où tu écoutes cette vidéo, c'est encore trop frais pour toi et tu n'es peut-être pas encore rendu au stade du pardon. Il faut savoir qu'il y a comme une sorte de chronologie de la guérison et que chaque étape a ses émotions qui lui sont associées. Donc si tu n'es pas encore rendu au stade du pardon, c'est tout à fait normal. Laisse-toi du temps, sois indulgent envers toi-même. Par contre,
il va falloir que tu te rendes à l'évidence que c'est éventuellement la finalité qu'il va falloir que tu atteignes si tu veux passer à autre chose et si tu veux te libérer. Et je suis vraiment consciente que c'est un effort en soi, c'est-à-dire que il va falloir que tu déploies un effort conscient pour t'arrêter, faire un point sur ce qui t'est arrivé et puis essayer d'aborder la situation d'un autre angle. Je te donne un exemple. Si par exemple c'est quelqu'un que tu estimais beaucoup qui t'a fait du tort, il va peut-être falloir que tu abordes la situation d'une autre optique et que tu réalises que c'est peut-être toi qui as manqué de discernement en mettant cette personne sur un piédestal parce que cette personne elle avait elle-même ses failles, elle était peut-être dysfonctionnelle, elle était peut-être blessée et c'est pour ça qu'elle n'a pas su faire autrement que te blesser à ton tour. Il faut partir du principe que hurt people hurt. Un autre exemple que je peux te donner, c'est si par exemple quelqu'un qui t'a fait du tort, c'est pas nécessairement à prendre personnel, il y a de fortes chances que ça soit pas intentionnel et que ça soit simplement beaucoup de maladresse. Donc essaye de te sortir de ce mindset de victime et d'état d'infériorité et puis qu'une chose soit claire, pardonner ce n'est pas accepter de continuer à cheminer avec cette personne. Peut-être que ça marque la fin d'une relation, mais au moins tu ne maintiens pas de rancœur contre cette personne, tu lui souhaites le meilleur et puis tu souhaites simplement qu'elle progresse mais loin de toi disons. Maintenant tu vas me dire wow, c'est déjà suffisamment difficile de pardonner à quelqu'un, comment en plus souhaiter du bien à cette personne? On va pas se mentir, quand on a la haine contre quelqu'un, on a la haine contre quelqu'un. Ce que je viens de dire, c'était vraiment pas profond. Par contre, ce que tu peux faire, c'est conditionner ton cerveau par des pensées répétées pour éventuellement finir par croire à ce que tu répètes. Par exemple, à chaque fois que tu penses à quelqu'un qui t'a fait du tort et que tu as comme un élan de haine, eh bien, exerce-toi à répéter dans ta tête ou même à l'écrire. Moi, pour ma part, je trouve que l'écrire, c'est beaucoup plus effectif, mais tout simplement répéter, je souhaite le meilleur à cette personne, je lui souhaite que du bien, j'espère qu'elle va progresser, j'espère qu'elle va se soigner, qu'elle ira pour le mieux, etc. Et je te dis, au début, tu vas pas te croire, hein. C'est-à-dire que tu vas être là, genre, je lui souhaite le meilleur, j'espère qu'elle va progresser dans sa vie, j'espère que tout ira pour le mieux. Mais c'est vraiment à force de te le répéter, à force tous les jours, prie pour cette personne. Non, la vérité, priez pour cette personne, envoyez-lui des ondes positives. Et je vous jure, ça va vous revenir. Peut-être pas au début, mais à force, avec le temps, quand tu as tellement répété que tu souhaites le bien à cette personne, je vous jure, ça va neutraliser vos émotions négatives. Et puis, vous allez voir que vous allez finir par conditionner votre cerveau à y croire. Et peut-être que dans quelques mois, non seulement vous allez peut-être réaliser que j'en veux plus vraiment à cette personne, mais en plus que si jamais cette personne se porte pour le mieux, tant mieux, je suis contente pour elle. Et puis, vous aurez plus à traîner les sentiments lourds qui sont reliés au fait de ne pas avoir pardonné. Et voilà, c'était tout pour ma vidéo sur le pardon, en espérant que vous considériez maintenant l'option de pardonner et puis de vous libérer. Sinon, si jamais vous passez par une période difficile, je rappelle que je laisse à la disposition de mes auditeurs une adresse courriel prosansépines@gmail.com à laquelle tu peux envoyer un email si jamais tu as besoin d'être entendu, d'être conseillé, de te confier. J'essaie d'y répondre au meilleur de mes connaissances à un certain moment dans la semaine. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé mentale et physique, restez fort et puis on se revoit dans une semaine. Paix et bienveillance.